Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que les matières premières pour l'or et le pétrole. Journée donc du vendredi 13 mai 2011, nous avons une rechute de la paire euro-dollar, puisqu'après avoir fait une tentative de remontée ici suite à la chute qui avait eu lieu ces 2-3 derniers jours, eh bien ça a recassé, puisque nous sommes venus valider ici la zone des 100%, et nous l'avons même cassé pour venir marquer un nouveau plus bas. Alors ce qui nous a valu encore une fois un signal de trade qui s'est clôturé en gain donc par rapport aux signaux qui sont donnés sur l'analyse écrite, puisque si l'on passe en 5 minutes, on peut constater que la cassure des 1,4120 a bien eu lieu et que eh bien cela n'a même pas donné lieu à un rebond, puisque la cassure s'est vraiment faite ici sur une bougie d'accélération, et donc suite à cette accélération nous sommes venus valider l'objectif final assez facilement, puisque l'objectif se situant à 1,4070, vous voyez ici un plus bas à 1,4066,7, donc vraiment un objectif pile poil pour ce trade, puisque nous assistons maintenant, bon on est en unité 5 minutes, donc il n'y a rien de fait sur la tendance moyen terme, mais nous assistons à un petit rebond technique suite à la validation de l'objectif donc de trading. Donc c'est le troisième trade gagnant sur la semaine, donc vraiment très bonne semaine sur les signaux gratuits qui sont donnés sur le site boursicoté.com. donc 3 signaux forex, même si la semaine a été pauvre en signaux sur le CAC, et bien les signaux forex concernant l'euro-dollar, eux, ont été assez productifs. Donc eh bien, nous validons et nous venons nous reposer ici sur un support préexistant de 1,4087, donc pause qui est marquée. Nous sommes aussi freinés par la bande de Bollinger inférieure. Nous avons pourtant une zone de retournement assez légère, on n'a pas une grosse puissance au niveau des indicateurs. Là, la baisse continue, nous sommes maintenant sous le coup d'une résistance baissière qui commence à se dessiner, puisque si on relie les précédents points hauts, eh bien on arrive quasiment à une résistance assez régulière, puisque si on déplace ce point, voilà, tout à fait, là ici on a une zone de résistance assez fiable, puisqu'on passe ici sur ces plus hauts ci, et là malgré une tentative de cassure haussière, eh bien on vient marquer sur cette bougie, et donc on continue dans cette phase baissière. On voit qu'on a un trend, puisque si on duplique ici cette ligne, eh bien on a quasiment des contacts sur les plus bas. Vous voyez, c'est quasiment un trend parfait, et donc nous sommes dans un trend pas très dynamique, on n'a pas une grosse pente au niveau du trend. On a changé de tendance par rapport à la précédente jambe de baisse, et donc là maintenant on suit ce trend d'une manière assez régulière, puisque là maintenant nous venons marquer certainement et valider prochainement sur la zone des 1,4050 le prochain plus bas qui constitue cette tendance. On continue par le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Suite à la cassure des 1,6271, nous avions validé un objectif dû aux extensions des retracements de Fibonacci. Pareil, ce signal avait été donné sur les vidéos totalement libre. Donc nous avons ici une cassure. Je vous avais indiqué un stop à placer sur la zone des 1,6365, qui correspond au 61,8, donc au retracement des 61,8, avec comme objectif les 1,6118, donc qui correspondent à l'extension de Fibonacci des 161,8%. L'objectif est maintenant tout proche, il ne reste plus qu'à valider la cassure ici de la zone des 1,6144 pour venir valider cet objectif. Et compte tenu de la tendance que nous avons actuellement, bon là on a une petite zone de survente qui commence à être marqué, puisque le RSI commence à arriver en zone de survente, le stochastique y est déjà depuis un moment. Juste l'amplitude du MACD ici nous laisse une petite marge, mais bon, comme le week-end arrive, ce sera certainement pour la semaine prochaine que nous arriverons à valider cet objectif. Donc pour ceux qui veulent rester overweek, je conseille de ramener le stop au PRU. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse catastrophe pour que le stop soit sauté, et que donc on vienne coter au-dessus de cette zone. Donc on peut ici ramener le stop sur la zone des 1,6270 pour assurer un trade gagnant, vu que l'on est maintenant tout proche de l'objectif.
On passe maintenant au dollar-yen qui vient de casser son support haussier sur lequel nous sommes maintenant depuis quelques temps. Je vous disais que les attaques se multipliaient et que donc le support était en train de se fragiliser. Eh bien ça a eu lieu dans la nuit puisque le support a cassé. Nous sommes revenus chercher ce support comme une résistance en même temps qu'un contact ici sur la zone des 80-94, et puis la baisse est en train de s'accentuer puisque cette bougie commence à être baissière et donc va certainement valider un second contact sur les 80-33, et en cas de cassure on aurait une forte probabilité de revenir ici sur les 79-50 qui était un précédent plus bas que nous avions eu au début du mois de mai 2011. Donc attention, en cas de cassure ici du 23,6, eh bien on reviendrait valider l'intégralité de la tendance. Et comme nous sommes comme il faut prendre cette zone de consolidation comme une consolidation dans une tendance baissière, si nous venons valider cette zone, nous tracerons un Fibonacci inverse qui nous donnera un objectif de continuité de cette tendance baissière. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or qui met une invalidation à sa remontée puisque nous n'arrivons pas à marquer un plus haut que le précédent, alors que nous sommes maintenant dans une phase baissière assez dynamique du point de vue très court terme. Donc nous pouvons tracer ici une résistance baissière sur les deux précédents plus hauts. Il faudra maintenant casser cette zone, cette résistance baissière pour essayer de casser ce mouvement baissier dans lequel nous sommes. Alors on voit bien ici que si on s'écarte un petit peu, on est sorti d'une tendance haussière, on est venu ici marquer une grosse consolidation et que l'on n'arrive pas à remonter, puisque si on prend cette tendance et qu'on en trace les retracements, eh bien nous avons un retournement entre le 50 et le 61,8 qui est une zone de retournement majeur pour les tendances. Là ici on est venu marquer un point bas, on n'a pas arrivé à repasser au-dessus des 50% et on repart ici sur une tendance baissière. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais si on venait à casser ici la zone des 1476, eh bien, nous aurions une énorme probabilité de revenir rejoindre les 1462,6 qui correspond au plus bas que nous avions eu ici le 5 mai. Et enfin on termine par le pétrole qui dans un mouvement similaire à l'or avec un peu moins d'amplitude, eh bien, vient confirmer son mouvement baissier puisque nous sommes repassés sous les $100 le baril, avec une cotation actuelle à 98. Nous sommes remontés toujours pareil pour valider un retracement pile poil sur les 50% de retracement de Fibonacci. Et après ce contact des 50%, nous sommes revenus très proches du précédent plus bas. Là, nous sommes revenus sur la zone des 23,6 que nous avons eu du mal à refranchir, qui correspondait déjà à une attaque qui avait eu lieu le 12. Là, nous avons ici une résistance majeure sur les 100,55. Et puis là, nous sommes en train de repasser en dessous. Donc attention, une cassure de la zone des 95 nous emmènerait très rapidement sur les 94,68, qui correspond au plus bas que nous avions eu, donc je le rappelle, le 6 pardon. Et donc si cette cassure survenait, eh bien pareil, on tracerait un retracement inverse qui nous donnerait un objectif de continuité baissière sur l'or, donc tendance baissière sur l'or après une fausse sortie que je vous avais indiqué ici. D'ailleurs un peu comme ce qui a eu lieu sur le CAC 40, on peut maintenant replacer la résistance baissière, voilà, si j'arrive à l'attraper, voilà, pour venir vraiment se mettre dans le mouvement. Et nous voyons ici que nous avons eu un point de contact ici et là nous nous sommes rapprochés, mais que nous avons donc un retournement et que là le mouvement se remet dans le sens de la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. J'espère que cette vidéo Forex vous plaît toujours autant. Ça monte doucement, mais vous êtes de plus en plus nombreux à venir la regarder régulièrement. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.